Bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, on va co-animer avec Pierre donc cette masterclass sur le thème de l'orchestration des communications entre le local et national pour mettre en valeur les réseaux. Je suis Thomas Grosset, je suis responsable de la business unit services et mobilité chez Waze et donc je co-anime aujourd'hui l'atelier avec Pierre. Je te laisse te présenter. Ouais, donc moi Pierre Caillot, donc j'officie pour KFC depuis à peu près 6 ans. J'étais au départ au pilotage de la partie innovation, produit, sur la communication depuis 3 ans, avec notamment une plateforme de marque qu'on mène avec Havas Paris depuis donc quelques années. Et je viens de devenir directeur marketing donc depuis quelques semaines, à peu près 1 mois et demi. Et c'est un plaisir aujourd'hui de partager un peu de la coulisse de la collaboration qu'on a en place avec Waze depuis 2018, mais intensément vraiment depuis 2020, avec des plans qui sont assez consistants. En tout cas, on l'essaye au niveau national, mais également au niveau local. Et donc, on veut humblement vous partager un peu de cette coulisse-là aujourd'hui. Je veux bien enchaîner avec quelques mots sur l'enseigne KFC, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec notre marque. Aujourd'hui, on représente en France à peu près plus de 300 restaurants, à peu près 330 avec les Dom-Tom. On sert un peu plus de 200 000 clients par jour et on représente à peu près 12 000 collaborateurs. Donc on est un challenger sur le marché de la restauration rapide, mais un challenger entre guillemets qui compte sur ce marché. On fait partie d'un grand groupe au niveau mondial, le groupe qui s'appelle Yum Brands, qui représente donc Pizza Hut, Taco Bell, mais également KFC. Et KFC est aujourd'hui le gros pourvoyeur en termes de nombre de restaurants, puisqu'on pèse à peu près 20 000 restaurants dans le monde, dans 126 pays, autour donc d'une recette et d'un savoir-faire qui a été créé dans les années 40 aux États-Unis, à Louisville dans le Kentucky. Donc une recette créée par le colonel Sanders, qui n'est pas une légende, qui a vraiment existé, et sur lequel aujourd'hui on essaie d'être digne de ce savoir-faire-là sur des produits iconiques comme le bucket et nos pièces de poulet, mais également sur les sandwichs qui représentent aujourd'hui à peu près 50% des ventes de notre enseigne. Et donc aujourd'hui on a un fait qui est important sur marketingement, qui est stimulant en tout cas, c'est qu'on a une grande liberté laissée par le global, qui vient finalement en conseil, en support, et on a totale liberté d'agir sur notre offre produit, mais également sur notre stratégie publicitaire et média. Et donc c'est ce qui fait que ce défi KFC, il est particulièrement stimulant aujourd'hui dans un marché qui est un marché très compétitif. Ouais, merci Pierre. Et tu le disais tout à l'heure, on collabore ensemble depuis 2019. Et c'est vrai qu'au début de notre collaboration, on a beaucoup parlé ensemble des usages de Waze, de la compréhension de la plateforme. Et je voulais juste revenir un petit peu dessus. Aujourd'hui, Waze, c'est 20 millions d'utilisateurs actifs mensuels. On a passé cette barre fatidique des 20 millions en août dernier, ce qui représente un automobiliste sur 2 en France. On estime qu'il y a entre 38 et 40 millions de voitures qui roulent tous les mois sur les routes. Et ce qui est maintenant une application de navigation assez incontournable. On est la 7e app la plus utilisée en France d'après le classement Appani 2021. Et d'ailleurs, dans le top 10, on est la seule app de navigation. Et il y a plusieurs choses qui sont assez caractéristiques de chez Waze à avoir en tête. Le premier, c'est qu'en fait, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif. On se dit une application de navigation, c'est pour aller dans des endroits qu'on ne connaît pas. Or, c'est l'inverse. On a un ancrage local qui est hyper fort et on a aussi un ancrage quotidien qui est hyper fort auprès de nos utilisateurs. Quelques données juste pour illustrer cela, c'est que 70% des trajets sur Waze, qui sont effectués sur Waze, ont une distance de moins de 20 km. Et 50% des trajets effectués sur Waze ont une distance... Je vois qu'il y a la régie qui me fait un petit signal. 50% des trajets effectués sur Waze ont une distance de moins de 10 km. Donc on est vraiment dans, j'ai envie de dire, la zone de chalandise, dans l'ultra local de nos utilisateurs. On a aussi une ventilation des Wazers sur le territoire qui est assez identique à celle de la population française sur le territoire. On a plus de 80% de notre audience qui est hors de l'Île-de-France. On a 49% de notre audience dans des villes de moins de 100 000 habitants, 39% dans des villes de moins de 20 000. Donc en vérité, on a ce mythe un petit peu d'utiliser Waze toujours dans des grandes agglomérations à cause des bouchons. Ben, c'est faux. On l'utilise également dans les zones rurales, également dans les villes moyennes, parce que ça a beaucoup d'avantages. Et puis enfin, on est aussi dans le quotidien de nos utilisateurs. Un utilisateur va utiliser Waze en moyenne 11 fois par semaine. Donc on est quasiment à 2 sessions par jour, notamment pour l'aller-retour, travail-domicile, et puis bien sûr pour les courses, puisque sur les navigations qui ne sont pas des navigations d'adresse personnelle, donc ce qu'on appelle nous des points d'intérêt, eh bien plus de 50% de ces navigations vers des points d'intérêt sont des navigations vers des commerces physiques. Donc voilà, là aussi, le commerce est un vrai usage très très fort sur notre plateforme.
et qui du coup, je le répète, est dans le local, dans le quotidien de nos utilisateurs. Un autre fait marquant sur Waze, c'est qu'on est capable aussi, en touchant un automobiliste sur deux, de pouvoir illustrer des attitudes de consommation, des attitudes de mobilité, ou même d'illustrer des faits d'actualité. Avec notre data. Un des faits d'actualité les plus importants, je l'apprends à personne, c'est la pénurie de carburant en ce moment dans les stations essence. Et ce qu'on a pu observer, eh bien, c'est que depuis une dizaine de jours, on a une augmentation de notre base sur Waze, donc plus de Wazers. D'ailleurs, on a connu notre pic d'utilisation quotidien vendredi dernier, sans doute parce que justement beaucoup de nos utilisateurs cherchaient la station la plus proche. On a aussi un volume de navigation qui a augmenté par rapport à la moyenne depuis septembre, mais on note une baisse du nombre de kilomètres parcourus, donc de chacun de ces trajets, justement, sans doute dû à la contrainte de la raréfaction des carburants. Et puis bien sûr, le slide illustre hyper bien, mais depuis 10 jours, on a une explosion, on connaît des records de navigation vers les stations essence, puisqu'on a plus que doublé le volume de navigation par semaine, sur la semaine dernière, par rapport à la moyenne annuelle. Et il y a d'autres typologies de commerce qui vont nous intéresser, et peut-être qui vont intéresser plus notre discussion et qui va rejoindre plus notre discussion avec Pierre, c'est aussi la restauration. Aujourd'hui, la restauration, assise et fast-food, et snacking, c'est la deuxième catégorie de commerce les plus visités sur Waze. Et vous voyez, avec des trajectoires, avec des dynamismes qui sont assez intéressants entre 2022 et 2021. Je ne parle pas de 2020, bien évidemment, on voit les effets Covid, mais c'est une catégorie qui est largement plébiscitée. Et forcément, qui va avoir un impact sur notre collaboration, Pierre. Ouais, justement, quelques mots, nous, sur notre approche, finalement, média. Je vous ai déjà présenté l'enseigne. Aujourd'hui, le média, dans sa globalité, c'est critique pour KFC, mais également pour tous les acteurs de la restauration rapide. On est un marché qui est très demandeur de médias, qui représente à peu près 240 millions à peu près d'investissements annuels estimés dans les piges qu'on peut suivre. Et c'est pour des bonnes raisons, dans le sens où on sort, nous, d'un marketing mix modeling avec Kantar, qui est donc une étude de la performance de notre média, faite sur les datas des 3 dernières années, qui montre qu'aujourd'hui, 30% de nos ventes sont générées sur la base de médias, avec des niveaux de ROI KFC qui sont intéressants, puisque pour 1 euro média investi, Kantar nous sort un chiffre à 10 euros de ROI en termes de chiffre d'affaires généré. Donc on a plutôt des faits qui invitent à continuer à préserver au maximum les investissements médias et réduire tout ce qui est de l'ordre du non-working dans nos budgets marketing. Donc c'est ce qui est un cheval de bataille quasi quotidien sur le sujet. Aujourd'hui, nous, d'un point de vue média, on travaille autour de 2 principes qui sont finalement très consistants par rapport au marché. À la fois un travail de l'image, de la perception, donc de brand building, et qu'on essaie de combiner sans oublier le court terme et le fait de maximiser les ventes vers nos restaurants. Et on essaie vraiment d'avoir ces 2 vitesses-là, dépenser chaque année encore plus sur la marque, parce que c'est ce qui va construire les ventes à moyen et long terme en termes de transactions, mais garder entre guillemets une piqûre quotidienne sur les ventes pour soutenir un business qui en a besoin au quotidien. Donc dans cette démarche-là, on essaie d'appliquer la stratégie média KFC autour de 2 principes. Sans donner trop de la coulisse, on est vraiment dans une logique de concentration sur des grandes campagnes, des temps forts qui vont nous permettre d'émerger. On reste un challenger sur le marché, donc finalement la bataille clé, c'est celle de la part de voix. Donc on essaie de concentrer les efforts et de le faire en synergie sur les médias. Donc on a une base télé qui est très importante dans notre plan média, qui est incrémenté par de l'affichage, plus de 10 fois dans l'année autour de campagnes, et auquel on ajoute une pierre digitale qui est conséquente dans chacune des campagnes, avec à la fois des formats affinitaires, mais également des formats drive to store. Ce pilier digital, pour descendre dans l'entonnoir, il représente à peu près 25% de notre budget aujourd'hui média. Il est de plus en plus en croissance chaque année. Il est capital dans la quête stratégique d'une cible 15-34 qui est aujourd'hui fondamentale sur le marché du fast-food, mais également pour évidemment maximiser les ventes comme on le citait. Et donc Waze occupe une part importante de ce budget-là. Waze, c'est un média de proximité qui nous permet de travailler donc, le bon message à proximité du restaurant au bon moment. Et donc on travaille depuis quelques années avec les équipes de Waze à mettre le bon niveau d'effort dans notre stratégie média sur cette plateforme-là et surtout utiliser les bons leviers avec le bon message, mais également optimiser toute la partie créative, parce que même si c'est pas forcément pour une agence de pub le plus stimulant de travailler sur les petites créas Waze, c'est un filtre important à l'efficacité. Il faut raisonner vraiment avec des call to action et quelque chose qui doit être optimisé. Donc,
Ouais. C'est un média qui est capital aujourd'hui pour nous. Exactement, et puis je crois qu'on en parlait tout à l'heure juste avant de rentrer dans la salle. Un des enjeux sur un réseau comme KFC, c'est forcément qu'il y a un réseau de franchisés. Ça va être comment est-ce que vous arrivez à construire, à orchestrer des communications entre le national, le local, sans se marcher sur les pieds, et pour que ce soit le plus efficace possible. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Déjà un mot quand même, c'est qu'aujourd'hui nous on a un maillage qui est essentiellement zone commerciale, avec donc des drives proches des axes routiers. Donc on s'adresse à énormément d'automobilistes quand on parle à nos consommateurs. Et donc évidemment c'est un des médias qui est capital pour nous avec l'affichage, je dirais, dans notre stratégie média. Et donc on essaie de combiner ces deux dimensions, le national et le local. Il y a une partie de l'activation locale qui nous échappe en termes de transparence avec nos franchisés, mais on essaie plutôt là d'être dans une logique de support et de les accompagner, de les professionnaliser dans leurs investissements. Tout d'abord au niveau national, pour être très concret sur les formats qu'on utilise, nous on a une démarche vraiment de awareness, c'est-à-dire de présence à l'esprit. Donc on est en fil rouge sur Waze, avec notamment deux formats très concrets qui sont les pins et le search, sur lequel on investit au long cours. Et là l'enjeu il est purement budgétaire, c'est-à-dire chaque année être le plus présent possible, essayer d'avoir une part de voix qui soit largement supérieure à notre part de marché pour exister sur cette plateforme-là, et avoir une présence à l'esprit, vraiment un awareness qui soit qualifié, c'est-à-dire dans le moment de consommation, pendant les temps de repas du midi et du soir, proche de nos 320 restaurants, de façon géolocalisée. Donc c'est à cheval, on va dire, entre vraiment la présence à l'esprit et le drive to store. Mais vraiment, s'il y avait un levier qu'on active on top donc de cette présence permanente, c'est le takeover, qui est là plutôt dans une logique de campagne, à savoir que dès lors qu'on a des campagnes nationales, qu'elles soient promotionnelles ou sur des éditions limitées, on vient incrémenter donc sur 1, 2, 3 semaines selon les efforts budgétaires qu'on peut mener, ces formats-là qui sont les petits formats que vous voyez tomber sur votre écran à l'arrêt de l'automobile et qui permettent donc d'aller très clairement soit avec de l'humour ou un call to action très direct, mettre en avant la raison de venue qu'on veut donner aux consommateurs et maximiser donc le trafic vers nos restaurants. Donc c'est ce combo-là d'un point de vue national qui est très intéressant. Il y a une dernière brique qui n'est pas présente ici, qui capitalise donc sur le format takeover également. C'est qu'aujourd'hui, nous, on utilise de plus en plus le levier de l'affichage. Or, on le fait pour être héroïste avec des affichages qui sont sur des réseaux nationaux. Et il serait très onéreux d'aller compenser la non-couverture de certains de nos franchisés avec des réseaux locaux. Et donc on préfère le faire d'un point de vue digital, et notamment avec Waze, pas que, puisqu'on le fait aussi avec certaines plateformes de social media. Et donc nous, on a créé un système où les restaurants qui sont mal soutenus par nos réseaux nationaux d'affichage, à peu près 25% de notre parc, on vient les compenser en digital, dans une logique d'équité, où on définit des montants médias combinés avec Waze et d'autres plateformes, géolocalisés, pendant la période d'affichage. Et ce qui est hyper intéressant là-dessus, parce qu'il y avait beaucoup de sceptiques dans le réseau, au départ, dans un réseau de franchise, qui ne voient pas le côté tangible, évidemment, du digital versus de l'affichage, qui est très concret et à proximité. Ça a été beaucoup de pédagogie, et maintenant on le prouve par les chiffres, à savoir qu'on arrive à obtenir à peu près les mêmes niveaux d'effet-vente et d'accroissement du chiffre d'affaires pour les restaurants qui sont soutenus en digital versus ceux qui sont soutenus en affichage, sans aller sur des montants médias qui sont déraisonnables et en ayant une vraie logique d'équité réseau. Donc ça, c'est un fait qui est très intéressant et dont on est assez fier dans la progression, on va dire, média de notre réseau, parce que ça a été très compliqué à mettre en place dans la discussion. Il y a également donc le local. Là, on a une autre démarche, plutôt une démarche de support et d'accompagnement. On a mis en place une plateforme qui s'appelle Visi Retail, avec l'enseigne VisiPerf, qui est donc un outil de marketing digital qui permet de professionnaliser l'approche de tous nos franchisés. Concrètement, c'est une plateforme sur laquelle se rend le franchisé et sur laquelle nous, on lui a pré-construit avec donc Visi Retail des packs médias, avec du Waze, mais également tous les leviers digitaux possibles et imaginables, où là, vraiment, on rentre par deux filtres. La zone de chalandise, qu'on soit sur une zone chaude, intense ou non en termes de restaurant, mais également la problématique du franchisé. Est-ce que je veux pousser une promo locale? Est-ce que j'ouvre mon restaurant? Je veux activer un campus d'étudiants? Tout un panel de problématiques où nous, on a déjà préfiltré avec le média qui doit être pour nous la bonne réponse à la bonne problématique franchisée. Et le franchisé n'a plus qu'à aller acheter ses packs en conscience et derrière suivre ses performances avec la plateforme. Et c'est dans ce cadre-là aujourd'hui que le local sollicite Waze. Nous, on a la transparence sur les chiffres macro là-dessus. On a à peu près 120 packs qui ont été achetés depuis le début de l'année sur Waze. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près un tiers de notre réseau qui sollicite Waze au local. Ça peut sembler peu au départ, mais nous, on est en phase de démarrage. Et on doit encore faire énormément de pédagogie là-dessus pour arriver à uniformiser le réseau et leur expliquer que soutenir un point de vente en local digital, c'est finalement ce qu'il y a de plus héroïste aujourd'hui pour être proche du point de vente à des montants médias qui sont raisonnables pour un franchisé.
Ouais, merci. Et donc on le voit, vous avez vraiment travaillé chaque échelon de la fusée, on va dire. Et je crois que vous êtes accompagné d'ailleurs de Cara sur chacune de ces orchestrations. Exactement, travailler avec Cara France, ouais. Ouais. Et forcément, vous allez aussi, j'imagine, avec un dispositif aussi complexe, être accompagné en termes de mesures. Est-ce que peut-être tu peux nous dire un peu comment est-ce que vous approchez ce sujet-là? Yes, c'est assez simple dans la mesure où on a aujourd'hui surtout les data partenaires que vous nous partagez. Donc évidemment, post-campagne des bilans, toutes les business reviews qu'on peut faire par quarter, où là, Waze nous partage des data aussi simples que le reach, l'impression, le taux de navigation. On a plutôt des benchmarks qui sont positifs par rapport au marché, sur la base des data partagées. On a aussi en complément beaucoup de cas tests, c'est-à-dire qu'on essaie de tester des leviers médias, notamment Waze, sur certains restaurants, des market tests, où on vient mesurer l'effet sur les ventes avant, pendant et après les tests. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à être granulaire dans la remontée performance. Et enfin, on a cette compensation affichage dont je vous parlais, qui est un super levier pour comparer la performance du réseau qui est soutenu en affichage et celui qui est soutenu en digital. Et la chose qui est pour nous la plus structurante sur laquelle on construit toutes nos optimisations d'année en année avec Cara, c'est la data qui vient de tiers, notamment Kantar, avec qui on travaille depuis des années sur les aspects créatifs, mais également médias, où là on sort donc d'un marketing mix modeling qui nous met en avant des bons niveaux de ROI, je vous le disais de façon macro, et surtout, c'est assez logique parce que vous êtes en bas de funnel, le plus haut niveau de ROI qui sort donc de l'étude, c'est évidemment Waze, avec à peu près 39 € générés par euro investi sur le CATES des années donc 2019, 2020 et 2021. Donc je ne dis pas ça pour la flatterie parce que voilà, le chiffre existe réellement et c'est aujourd'hui le meilleur des ROI qu'on a qui nous invite à continuer à travailler intensément ensemble. Ouais, merci beaucoup Pierre. Justement pour conclure, en quelques mots, et merci pour le partage, mais si je dois un petit peu résumer, dis-moi si tu es d'accord avec moi. Moi, ce que je vois, c'est que les éléments clés justement de ton témoignage, c'est que, vous avez un scope qui est hyper clair entre l'action du natio versus l'action du local, que vous avez aussi un écosystème média qui vous accompagne, qui accompagne chaque acteur de façon hyper précise, et puis enfin, vous avez un dispositif un dispositif de mesure qui est aussi très granulaire et qui vous permet de vous approcher le plus possible de la vérité et de la vraie efficacité de vos dispositifs. Tout à fait d'accord. On a bien fait de répéter. Peut-être qu'avant de finir, on peut peut-être laisser aussi la parole à l'audience. Je ne sais pas si vous avez des questions. Justement, pour ma part, question, comment vous arrivez en tant que KFC à distinguer Waze des autres? Vous naviguez dans la voiture, vous n'avez pas regardé comment votre utilisateur est venu? Non, je vous le disais, il y a évidemment la data du taux de navigation et de direction vers... voilà. Sur le cas, je dirais, le plus concret, c'est évidemment ce qu'on mesure nous dans nos ventes. C'est-à-dire quand on va appliquer ces fameux packs médias que je vous évoquais en local, on le fait généralement avec une plateforme social média bien connue et qui est combinée à du Waze. Et cette data-là, on arrive à la lire avec des effets importants. Donc, quelle est la part d'effet Waze, quelle est la part d'effet social média? Je ne l'ai pas de façon aussi granulaire. Ce que je sais, c'est que sur la base de 2 plateformes, on arrive à avoir des boosts de vente qui sont de l'ordre de 6-7% en local et qui sont assez comparables à ce qu'on peut lire sur un effet affichage. Oui. Jean. Je suis chef du marketing de recrutement Marketer. J'ai 2 questions sur les manières que vous... Ouais. D'abord, la première chose, c'est est-ce que vous êtes capable de dire, vous avez parlé d'une cible 15-34 ans, est-ce que vous êtes capable de dire quelle est la part de cette cible qui utilise Waze, en gros, une voiture, par rapport au total? Deuxième chose, quand vous avez dit quand la voiture s'arrête, vous avez une bannière qui s'affiche. Est-ce que cette bannière-là, elle va s'afficher à toutes les personnes qui sont dans un rayon pour le KFC, ou est-ce que vous êtes capable de cibler la personne qui voit cette bannière? Alors, pour répondre sur l'audience et sur les tranches d'âge, nous, on va plutôt se référer à des tiers de confiance, notamment à Nielsen, avec Médiamétrie. Et sur la tranche d'âge que vous venez de citer, qui est 18-34, en dessous de 18, on n'a pas d'audience, ce qui est assez normal. On est en surindexation. Je pourrais vous redonner ensuite les chiffres, mais on est en surindexation. Et ensuite, sur la capacité de ciblage, oui, on a une capacité de ciblage qui est hyper granulaire. Déjà, on peut aller reformer des personas, typiquement si on cherche des 18-34, en fonction de leur centre d'intérêt, de là où ils sont allés. On va pouvoir aller les retrouver ensuite, au moment où ils se rendent dans des typologies de lieux, typiquement pour schématiser, mais des boîtes de nuit, des lieux des événements sportifs,
sportifs ou des événements culturels, etc. On va pouvoir aller les chercher comme ça. Et en termes de géolocalisation, oui, on va pouvoir cibler quelqu'un dans un rayon autour d'un point GPS. Donc le minimum qu'on puisse faire, le plus précis, c'est 100 mètres autour d'un point GPS. Est-ce que ça répond à votre question? Et comment est-ce que votre cible, c'est 1534? On va dire que c'est vraiment la cible de conquête, ouais, prioritaire. Moi, c'était plutôt mon partage sur le 1534. Il est stratégique dans notre démarche média globale. Ouais, non, mais on va le travailler d'un point de vue affinitaire, notamment avec la vidéo online, avec le social media de façon prioritaire. C'est là où on va avoir des effets images sur cette cible-là. Sur la logique Drive to Store, pour être honnête, on a une démarche un peu plus, je dirais, haute, à savoir qu'on cherche la performance et le ROI, drive un maximum de ventes sans forcément se mettre des conditions cibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Bonjour Sarah, Global Media Lead chez Conto. Est-ce que ça peut être un CTA autre? Nous, en l'occurrence, on est une banque professionnelle. Est-ce que ça peut être un CTA autre que IALI? Oui, tout à fait. Bien sûr, là dans le cas présent, on l'a dit, l'idée c'est de vraiment générer un maximum de performance, donc de navigation, de génération de trafic en restaurant. Mais pour des acteurs comme vous, qui n'avaient pas forcément de point de vente ou qui cherchaient à avoir un autre objectif, eh bien on a d'autres CTA, donc d'autres call to action comme sauvegarder, me le rappeler plus tard. La personne, l'utilisateur va pouvoir cliquer sur la créa, ça va l'enregistrer et vous pouvez choisir quand est-ce que vous voulez le rappeler. Donc il aura un message dans son inbox Waze. Alors il y a une petite messagerie sur Waze et on va même lui envoyer un push notification au moment où que vous avez sélectionné pour l'inciter à revenir dans l'inbox et avoir un message un petit peu plus long, plus explicatif. Ouais. J'ai une petite question sur les stats que vous avez données au tout début sur la restauration. Du coup, vous avez tout englobé l'ensemble, restauration rapide et restauration à table. Oui. Est-ce que vous avez des stats sur la restauration à table à part? Oui, on pourrait donner un petit peu la granularité de la restauration à table. Il y a une différence. Il faut savoir qu'en volume, la restauration à table, c'est hyper important aussi. Mais par contre, ça va être une nature de navigation ou un découpage des navigations qui va être très différent. La grande partie des navigations qui vont vers la restauration à table sont en fait faites par des indépendants. Donc ce ne sont pas du tout des chaînes de restauration qui trustent, on va dire, cette sous-catégorie de la restauration à table. Oui. Pas forcément. Entre la partie nationale et vraiment ce soutien local. Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, la masse, elle est nationale, à 99,5%, dans la mesure où on n'a pas le détail de ce qu'investissent nos franchisés au local. Comme beaucoup d'enseignes de restauration rapide, on a un niveau qui est quasi contractuel d'investissement local, ou du moins qui est fortement suggéré aux franchisés. Maintenant, il a de la latitude sur ces investissements-là, ils ne sont pas forcément transparents pour nous. L'intérêt d'avoir des plateformes comme Viseritel, c'est que ça nous donne une vision justement tête de groupe, on va dire, sur le niveau d'investissement qu'il peut y avoir au niveau local. Et donc nous, on peut les pousser à venir incrémenter du local. Mais aujourd'hui, nous, on concentre évidemment tous nos efforts au national. Et comme je le disais, au local, c'est de l'accompagnement plus et du conseil, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous propose qu'on... Ah non, pardon. Est-ce que vous avez quelques justement tips sur comment vous avez réussi à sensibiliser des franchisés qui avaient sûrement des méthodes marketing plus à l'ancienne, ouais, qui étaient très flying, etc. Ouais. Sur ces instruments digitaux, est-ce que vous avez partagé des business cases En fait, on a essayé d'avoir une démarche, comment dire, proactive et en immersion avec certains franchisés. C'est-à-dire que quand on a cherché la bonne plateforme digitale pour leur faciliter l'accès, on a intégré beaucoup des franchisés dans le parcours, dans le choix des partenaires aussi. Ça permet, entre guillemets, d'avoir une phase de conviction un peu plus longue. Et le jour où l'outil est lancé, on a des ambassadeurs qui permettent de diffuser dans le réseau la bonne parole, je dirais. Et après, c'est énormément de répétitions. C'est quasiment des années à les inviter à toutes les commissions marketing et faire intervenir nos partenaires, à la fois des régies, mais également des solutions marketing locales pour faire de la pédagogie. Et il faut expliquer. Et après, je crois que la vraie façon de les convaincre qu'il faut investir
notamment plus en digital que dans des médias traditionnels type boîte aux lettres et autres, parce que là-dessus il y a énormément de croyances erronées, c'est de montrer des ROI et donc de faire un maximum de market test média avec telle ou telle plateforme et de montrer que finalement leur intérêt vente il est dans la digitalisation du média. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup. Merci Pierre. Merci beaucoup. Merci.